Frédéric Jean, le cancre pédagogue. Votre balado pédago. Fort de notre expertise dans le domaine de l'apprentissage, nous proposons une solution novatrice et flexible pour compléter vos heures de formation en continu. Une plateforme innovante conçue pour accompagner les professionnels de l'éducation dans le développement et le perfectionnement de leurs compétences. Nos balados mettent en avant des pratiques novatrices visant à stimuler la créativité de nos auditeurs. Nous diffusons chaque semaine des balados pédagogiques pour promouvoir des idées originales, des pratiques inspirantes et des entrevues captivantes. Balado Pédago, la formation en continu. Salit, ¿qué tiene de extraordinario hoy? Wow! Magnifique! J'adore ça! En plus, il y a toi qui ris l'autre bord. Mucho. Ça va. Écoute, pas grand-chose, comme je te dis, là, parce que je suis sûr que tu as compris. Hein? Oui. Exactement. Mais non, écoute, ben relax. On est occupés, comme tu le sais, Fred. On joue au golf ensemble très souvent le lundi. Ouais. Fait qu'on jase un peu d'affaires, on jase personnel, mais on avance. Copain Voilà. golf, puis copain aussi, on s'est connus à la Jeune Chambre de commerce à certains événements. Moi, je te connaissais comme une personne qui travaillait pour le Mouvement des Jardins, les Case Pop. Là. Oui. Je t'ai 3 connu. belles années là-bas qui se sont terminées tout dernièrement. Fait qu'effectivement, directeur de compte, dans le domaine des affaires, encore une fois, j'ai trippé. C'était incroyable, une belle école. Rencontrer des mentors, des collègues exceptionnels. Fait qu'aujourd'hui, on est rendu à 100% dans la francisation, fait que dans la pédagogie. Oui, c'est... Puis on s'est parlé plus sérieusement il y a quelques semaines. Tu me parlais de ton entreprise, puis là, c'est pas une discussion de coin de table, là, c'était sérieux. Puis là, je me disais, hey, écoute... je veux en savoir un peu plus sur ton projet. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu plus en long et en large. Mais tu sais, on était comme limité par le temps. Mais là, je pense qu'on a au moins 1 heure pour jaser entre nous autres, Daniel. Puis, tu sais, tu peux te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, mettons. Puis dis-nous donc, c'est quoi ton projet que tu as mis en branle avec ta mère, je pense? Exactement. Ben, dans le fond, en fait, comme tu le sais, ça fait déjà 4 ans qu'on est là-dedans. Mm-hmm. Pour faire une petite histoire, là, dans le fond, nous autres, on s'est partis en pleine COVID. Fait qu'on s'est lancé en pensant qu'on allait être une école de langue. Donc, à la base, là, ma mère, ça faisait longtemps qu'elle donnait des petits cours par-ci, par-là quand même. Puis, tu sais, elle était beaucoup spécialisée dans l'espagnol. Fait que ma mère, elle est péruvienne, donc immigrante également depuis plus de 35 ans ici au Canada, au Québec même. Bonne joueuse de golf aussi. Hein? Bonne joueuse de golf aussi. J'ai joué avec elle justement lundi. Oh, pas mal mieux que moi. C'était des très, très bonnes, effectivement. Persévérante, très persévérante, là. Puis elle a la patience en plus pour le sport, fait que c'est excellent. Oui, fait que, écoute, 4 ans, 4 belles années qu'on on a débuté. Puis quand on a débuté, ma mère était toute seule. Donc, nous autres, on passait, comme je te disais, à avoir une école de langue, beaucoup plus axée sur les entrepreneurs. Donc, donner des cours de langue pour ceux qui s'en vont vers l'international ou qui, justement, s'apprêtent à avoir des travailleurs étrangers. Puis, on a découvert le merveilleux monde de la francisation. Donc, j'ai fait des recherches lorsqu'on a débuté, puis on est tombé là-dessus. À ma grande surprise, quand je suis tombé là-dessus, écoute, j'ai parlé avec des gens dans le secteur. Nous autres, on a débuté dans l'agricole. Fait qu'on a très rapidement spécialisé dans l'agricole. Puis, ils nous ont donné notre chance, vraiment, avec... l'UPA avec donc Agri-Carrière au centre du Québec. Donc, c'est là que le vrai cheminement a débuté. Okay. Puis, à partir de ce moment-là, ma mère, ça n'a pas été trop long qu'elle faisait, vraiment, je suis fier d'elle, là, elle faisait 12 heures par jour, 5 jours semaine, des fois même la fin de semaine. Puis c'est là qu'on a rapidement réalisé, parce qu'on ramassait des mandats, on se faisait référer, que ça ne marchait plus. Fait que là, on a engagé. On a engagé. À un moment donné, à la fin de l'année, après 6 mois, on était rendu à 3 employés. Après ça, là, 1 an plus tard, on était rendu une dizaine. Par la suite, on était rendu là jusqu'à 3 ans. On était rendu avec plus d'une quinzaine de formateurs. On avait également, après ça, débloqué Francisation en entreprise, qui autrefois était gérée par Service Québec. Fait que c'était une référence là, avec l'UPA, dans le fond, avec Agri-Carrière.
on a réussi à discuter avec du monde dans Service Québec, puis on a débloqué ça pour notre entreprise. Donc, l'une des rares entreprises privées dans la francisation, maintenant avec Service Québec à l'époque, on était sur un nuage. Donc, à ce moment-là, encore de la croissance. On était super contents parce qu'en plus, on pouvait maintenant accompagner des entreprises dans autres secteurs qu'agricoles. Fait que ça, c'était merveilleux parce qu'on s'entend que la pénurie de main-d'œuvre, elle est excessivement présente dans l'agriculture. Mais tu sais, il y a le manutentionnaire, il y a tous les techniciens au niveau soudeur, au niveau... écoute, il y en a un paquet, là, c'est pas une nouveauté ce que je raconte. Fait que à ce moment-là, on a pu quand même pouvoir aider davantage d'entreprises puis d'étudiants, dont on les appelle beaucoup les étudiants. Fait que à s'accommoder. On a également après ça diversifié notre offre avec les enseignants qu'on avait, avec les merveilleuses personnes qu'on avait à l'interne qui se rajoutaient d'autres langues. Fait qu'au début, c'était français-espagnol. Après ça, français, anglais, espagnol. On est rendu avec portugais, italien, russe. Puis là, ben, on est tout le temps ouvert. Tu sais, quand il y a des nouveaux professeurs qui parlent une nouvelle langue, on est tout le temps content. On se dit, nous autres, on a un manuel qui a été établi, qui est retravaillé, écoute, de semaine en semaine, de mois en mois. Puis, ben, on l'accommode avec la langue des travailleurs, donc des étudiants. Puis, à ce moment-là, on leur travaille toujours de toute façon avec le secteur de nos clients et le vocabulaire présent dans l'entreprise. Fait que c'est vraiment tout le temps du spécialisé qu'on vient faire. Donc, puis là, aujourd'hui, ben, on est excessivement heureux de se dire qu'on est au-dessus de 20 formateurs dans l'entreprise. On a plusieurs langues couvertes, plusieurs secteurs d'activité jusqu'à il y a 2 semaines. On pourra en parler justement, mais il y a 2 semaines, on a débloqué encore plus de programmes de francisation. Donc, on a continué de discuter avec d'autres organismes, mais on a réussi à faire des merveilleuses choses là, que je vais pouvoir vous partager en primeur même. Oh, nice. C'est vraiment, vraiment cool. Fait que non, écoute, c'est ça. C'est tout un cheminement qui a fait qu'aujourd'hui, il a fallu que je fasse un choix, qui était l'entrepreneuriat. Et puis, on est vraiment, vraiment heureux. Là. Je pense que c'est un excellent timing. Il y a 2 choses qui attirent mon attention de ce que tu nous as dit dans les 6 premières minutes. Il y a le Service Québec. Tu nous expliques que c'est un service qui n'existe plus. C'est bien ce que tu as dit? C'est pas que le Service Québec n'existe plus. C'est qu'aujourd'hui, la structure est rendue avec Francisation Québec. Donc, C'est rendu Francisation Québec qui mène le bateau au niveau de la francisation pour ce qui est du provincial, ce qui était géré par Service Québec. Donc, bien entendu, c'est une autre chose que l'agricole. Tu sais, il y a un paquet de choses, là, pour vrai. C'est un domaine assez particulier, très, très niché, là, quand même, avec plusieurs informations. Mais tu sais, la réalité, c'est qu'on travaille toujours avec des subventions, ce qui est tout le temps le fun. On réussit à accompagner des clients, des entreprises et des étudiants avec des fonds qui sont super bien alloués, qui servent vraiment, je pense, à l'avenir du Québec, qui permettent aussi, pas juste aux entreprises, mais aux étudiants là, qui sont présents dans les cours de se développer. Puis après ça, pouvoir amener ça en entreprise, d'être plus autonome, ça permet vraiment à l'économie de pouvoir éclore davantage pour ces entreprises-là. Là. Fait que, c'est toute une roue, finalement, moins de dépression. Les gens s'accommodent plus en plus à la culture. Fait que, il y a tout ça là, qui vient ensemble, là, qui fait un gros, beau melting pot. Mais oui, effectivement, depuis le 1er novembre. Donc, depuis le 1er novembre 2024, excuse-moi, 1er novembre 2023. Ah non. Oui, 2023. 2023, excuse-moi. Je suis en train de me mêler là, parce que là. Toi, ça pas. On a toutes des grosses journées. Moi, c'est ma rentrée scolaire. Là. C'est ça. Mais 1er novembre 2023, effectivement. Oui. Puis là, c'est rendu Francisation Québec a été mis en branle. OK. Et à partir de ce moment-là, dans le fond, c'est là qu'eux autres ils ont tous pris ça en charge de leur côté. Puis ça, c'est dans l'objectif, là, finalement, que ça soit simplifié, que ça soit plus pris en charge, puis que ça soit vraiment un plus gros clé en main, je dirais. Je pense que de toute façon, ça a son ampleur au Québec, la francisation, donc ça a été l'intention là. Je pense que c'est normal. Je m'appelle Alexandra Coutelet, la geek de service. Dans mon balado, je partage mes découvertes d'outils, mes expérimentations. J'offre des réflexions sur le numérique dans notre travail ou dans notre vie personnelle.
Parfois seuls ou parfois accompagnés d'invités, nous explorons ensemble comment ces outils peuvent nous aider à développer nos compétences numériques, que ce soit pour innover, être plus efficace dans notre travail ou notre vie personnelle, ou simplement mieux apprivoiser le monde numérique. Retrouvez les épisodes de mon balado et bien plus sur mon site lageekdeservice.com. À très bientôt! Mettons, la structure, comment que tes formateurs enseignent? C'est-tu du 8 à 4? Comment ça fonctionne? Ben, dans le fond, nous autres, on travaille beaucoup avec, c'est sûr, une certaine flexibilité. Donc, c'est pas vraiment du 8 à 4. Certains d'entre eux, à cette heure, font, oui, pas mal plus, mettons, des horaires réguliers. Fait qu'on peut parler de 8 à 4 pendant les journées, mettons. C'est juste que, on s'entend souvent, c'est qu'on veut donner le plus de flexibilité. Donc, à travers tous ces formateurs-là, ben, il y en a qui ont plusieurs fois la même plage horaire, qui ont d'autres travails. Donc, à ce moment-là, nous autres, on prend ce qu'on a tant qu'on a je dirais, un bon potentiel de formateur. Fait que quand la passion est là, quand l'expertise est là, pour nous, après ça, c'est de se dire, hey, écoute, on va faire une formation à l'interne sur qu'est-ce qu'on a comme matériel, également sur comment on fonctionne au niveau administratif, parce que de la documentation gouvernementale, là, finalement. Là. Ouais. Fait que c'est important de quand même être bien rodé. Ouais. Puis, une fois que tout ça est fait, ben, nous autres, on lui dit, ben, regarde, est-ce que c'est le mercredi soir que tu peux? Est-ce qu'on nous donne un horaire? Puis nous autres, on va juste arriver puis on va dire, hey, qu'est-ce que tu penses de ce mandat-là? On regarde le niveau de français, le nombre de travailleurs. On regarde également, là, je dis travailleurs parce que des fois, ça peut être moins compliqué, je pense, pour les gens qui suivent. Là. Oui, le nombre de travailleurs. Puis après ça, on va regarder l'emplacement. Fait que, tout dépendamment, il y en a qui aiment plus présentiel comme enseignant, il y en a qui aiment plus à distance. Fait que, on essaie de respecter tout ça. Puis, au final, ben, on fait un jumelage. On essaie vraiment de faire le meilleur lien possible. Fait que c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Puis, je te dirais que à travers, il y a plus de personnes qui vont faire un 10 à 20 heures semaine là, chez nous qu'un temps plein, je te dirais. Puis après ça, ben, il y a d'autres personnes qui font vraiment un mandat ou deux. Fait qu'ils vont venir faire 33, 6, 8 heures. Là. Donc, c'est un peu ça. Fait que dans le fond, il y a des locaux chez... comment elle s'appelle ton entreprise, là? L'entreprise, c'est Solutions Migra. Je peux pas croire. En plus, c'est vrai. Hein? On en a même pas... Ben, c'est pas grave. Ça a juste tenu le monde en haleine pendant 11 minutes. Ça. J'ai dit quoi? Ça a juste tenu le monde en haleine pendant 11 minutes de temps. Ouais, c'est ça. C'est pas important. L'important, c'est de savoir c'est quoi la francisation. C'est ça l'important. Il faut qu'on amène ça ailleurs. Ah oui, ben oui. Parce qu'ils n'en parlent pas assez. Exact. L'entreprise, c'est... Nous autres, ce qu'on se dit vraiment, c'est qu'on veut être des ambassadeurs de la francisation. Pour vrai? Wow. Fait que, la réalité, c'est quand on peut juste arriver à... Tu sais, quand on arrive dans une business, puis les travailleurs sont déjà là, sont étudiants chez un autre organisme, on se dit, ben, sont-ils bien dans, mettons, la formation qui est donnée? Si la réponse est oui, tu sais, on n'est pas là à vouloir se chamailler pour essayer de voler un client, on n'est pas là. La réalité, c'est juste que quand on voit que c'est pas bien servi, quand il manque quelque chose, ben, c'est là qu'on va se dire, est-ce qu'on est capable d'être complémentaire, d'avoir une plus-value? Si oui, ben, regardons les choses différemment. Puis, il y a tellement de monde, tu sais, je veux dire, déjà, la francisation, il y en a tellement qui n'en font pas. C'est un gros bassin, tu sais, je pense que c'est pas la demande le problème, hein, fait que nous autres, on est plus dans le partage d'informations. On a un gros défi au Québec, hein, on ne se le cachera pas. Déjà, dans l'actualité, on entend le gros problème de francisation avec, juste dans mon milieu, là, les élèves, on appelle ça ILSS, là. Puis on a de la difficulté à trouver des enseignants pour prendre ce mandat-là, mais non, c'est pas trop un problème. En tout cas, dans mon CSS, c'est pas trop un problème parce qu'il y a beaucoup de profs, ça leur tente de faire ça. Je pense que le véritable défi, c'est de trouver des locaux. Parce que là, il y a une surabondance d'élèves dans nos classes. Il y en a. Puis là, il arrive cette vague de migrants-là qu'on accepte avec... En tout cas, on souhaite les avoir parce que c'est bon pour l'économie, on a des gros besoins. Mais en même temps, on regarde, mettons, avec ce qui se passe avec ce que le gouvernement nous raconte, là, comme le gouvernement Legault, il dit, mais là, on est sur le bord de craquer, là, ça ne marche plus. Là. Fait que, tu sais, est-ce que Solutions Migra est, selon toi, une bonne réponse à un problème qu'on vit présentement? Je sais que tu es plus axé vers les adultes, mais est-ce qu'il y a de
quoi d'intéressant? Parce qu'il y a aussi les élèves ILSS, mettons, dans les cours aux adultes. Là. Effectivement. Je te dirais qu'il y en a beaucoup qui vont vers l'école des adultes tout simplement parce que l'entreprise n'est pas au courant. Fait qu'elle ne l'offre pas à son monde. Oh, OK. Ouais. C'est vraiment, vraiment spécial. OK. Faut pas oublier, tu sais, des fois, les gens veulent faire à l'extérieur aussi du milieu de travail parce qu'ils veulent se concentrer sur la job aussi, tu sais, quand ils sont à job, ils veulent se concentrer après ça sur les études, mais tu sais, il y a moyen des fois de le faire, là. On s'entend à l'extérieur des heures de travail, on en fait, on a des mandats. C'est pas tous les programmes qui le font, tu sais, il y a plein de... Il y a plusieurs particularités par programme de subvention, par programme, puis des fois, ça va par secteur d'activité, ça va par type de mandat, fait que, le nombre d'étudiants, par qu'est-ce qui va être appris. Il y a un paquet de facteurs, Fred, pour vrai, puis je te dirais que oui, on est une bonne solution à la francisation parce que nous autres, à la place d'avoir misé sur hey, on va essayer d'avoir 20 locaux, 30 locaux, on mise sur avoir des bonnes conditions à l'interne, avoir une vraie passion, voir une vision où est-ce qu'on s'en va, je te dirais, sur c'est quoi la francisation, où est-ce qu'on veut vraiment, à quel point on veut aider du monde. Puis là, une fois qu'on a ça, on se dit, bon, ben, on peut rallier du monde à notre cause. Les gens, ils se sentent interpellés, ils ont confiance, puis, tu sais, on délivre, veut pas. On s'en va, tu sais, on se casse pas la tête sur les locaux, on s'en va en milieu de travail. Donc, à ce moment-là, tu sais, on rend ça bien plus simple. Dans le fond, on n'a pas besoin de locaux, nous autres. On a juste besoin d'avoir un espace, que ce soit en salle de conférence, que ce soit... Tu sais, puis c'est de là que à distance, des fois, il venait tellement intéressant. Puis moi, ce que je vois avec Arima, c'est que Francisation Québec, ils ont quand même trouvé de quoi de ça coche là-dessus. Ils s'adaptent beaucoup à l'entreprise. Puis tu sais, nous autres, ce qu'on vient faire, là, c'est juste un côté conseil à dire, si vous n'êtes pas équipé en entreprise, ou tu sais, s'il y a une complication, parce que maintenant, on veut le faire la journée de congé du travailleur, de l'étudiant, ben, tu sais, si on le fait chez eux, il n'y a pas besoin de se déplacer. On évite des coûts. Ces gens-là sont ici quand même pour travailler puis ramasser au maximum ce qu'il y a, parce qu'après ça, ils le renvoient. Là. Tu sais, ils ont des familles à faire vivre. Ils ont une autre économie. Tu sais, ils jouent sur 2 paliers économiques, comme le monde qui font de l'importation et de l'exportation. Hein. C'est ça, finalement. Tu sais, c'est... Fait que je me dis, tant qu'à payer un taxi à 20$, aller, 20$ retour, tu sais, nous autres, on a un service clé en main quand on le fait à distance. Quand on le fait présentiel, on va se déplacer, on s'en va direct dans les bureaux. Il n'y a pas de frais là, pour les travailleurs. Il n'y a pas de frais, aucun. Sauf que, tu sais, l'employeur, lui, il s'en rend comme pas compte. Parce que c'est pas lui qui compense pour ce bout-là. Puis c'est correct. Tu sais, d'un autre côté, c'est normal. Je veux dire, chacun a sa part, son déplacement est là-dedans, tout. Nous autres, ce qu'on vient faire, c'est juste essayer d'amener des pistes de solutions pour la logistique du cours. Fait que là, ce qu'on vient dire, c'est, hey, si le cours va se donner à tel moment, puis lui, il faut qu'il se déplace pour, hey, on pourrait faire ça à distance. On va passer une tablette à chacun des groupes de formation. Parce que c'est pas rare que les étudiants ils se ramassent dans un même appartement. Là, oui, souvent, ils viennent. Ils sont 2 qui viennent pour la même entreprise. L'entreprise prend le 4,5 pour eux. Fait que là, on passe la tablette. On leur dit que quand la tablette, c'est Zoom, là, c'est caméra activée. C'est un privilège d'avoir le cours. On garde ça en tête toujours. L'entreprise, ça, on leur dit aussi que on communique toujours ça à leurs travailleurs, que comme ça, il y a une certaine reconnaissance quand même vers l'investissement social. Ben oui. Mais au moins, on évite le déplacement, on évite le fait que là, ils se sentent moins stressés. Aussi, des fois, ils ne sont pas en milieu de travail, ils n'ont pas le regard du monde. Il y a un aspect psychologique. On est des facilitateurs. C'est ça qu'on veut faire. Puis je pense qu'on réussit à bien le faire aussi. On a une offre de service qui vient directement là-dessus. Puis là, après ça, c'est de travailler main dans la main, je dirais, avec Francisation Québec et tous ces autres organismes pour y parvenir. Là. Puis ça, c'est du développement. Hein. Tu sais, Fred, ça va prendre du temps. Francisation Québec, ça fait même pas encore 1 an que ça existe. On parle d'un enjeu provincial là, quand même, là, au côté, la charte, là, toutes les lois, les normes là, qui sont sorties dernièrement, hein, c'est back-à-back là, que ça arrive. Puis c'est parce qu'il y a une réalisation qui se passe. Fait que c'est ça. Quoi d'intéressant que tu as dit, parce que le podcast, c'est comme ça. Hein? Tu sais, comme là, mes questions sont à peu près pas préparées. On s'est parlé, j'ai une idée où ce que je m'en vais, mais quand tu me dis quelque chose, il y a quoi qui accroche.
Puis je vais te relancer sur cette vague-là. Tu m'as parlé du coût que ça leur coûte rien à l'étudiant. J'ai cru comprendre aussi qu'à l'employeur, il n'y avait pas un coût associé. Est-ce que je me trompe? Effectivement, écoute, je te dirais, ça va dépendre. Nous, on a des programmes, là. Il y a une subvention. Je te dirais, la subvention de nos honoraires sont toujours pas mal 100% acquittées. Donc, pour vrai, là, mettons, on a une subvention pas mal à 100% au niveau de nos honoraires. Jusqu'à maintenant, en tout cas, pour de vrai, là, je ne l'ai pas vécu dans aucun dossier en 4 ans. OK. Puis on a au-dessus de 150 mandats faits, mettons, à travers ces 4 dernières années. Wow. Donc, nous, c'est 100% subventionné. Après ça, il y a la subvention salariale. Donc, ce bout-là, ben, ce n'est pas tous les programmes qui vont l'offrir. Nous autres, notre objectif, notre mandat, je trouve, là, à titre d'entreprise qui veut conseiller son client, c'est de regarder, mettons, qu'est-ce qui s'offre à lui, puis l'aligner, mettons, au mieux possible, où est-ce que ça pourrait aller, c'est toujours bien dans l'objectif qu'il veut avoir pour ses étudiants, là, pour ses employés. Fait que c'est ça, je dirais, l'important, mais il n'y a pas de coût. Je te dirais non, il n'y a pas de coût à la base, mais après ça, si les salaires ils sont là, ben oui, ça peut être considéré comme un coût, mais d'un autre côté, moi, je le vois toujours comme un investissement social. T'sais, on est rendu avec des volets forts dans l'ESG. L'ESG, c'est quelque chose qu'on parle de plus en plus, puis environnement, gouvernance pour l'ESG, mais il y a le social. Puis la francisation rentre directement dans le social. Ouais. On est un volet excessivement important pour tous ceux qui font du recrutement international. Fait que, tu sais, peut-être que pour ceux qui n'en font pas, ben, peut-être que l'aspect environnemental est plus important. Bien entendu, tu sais, le côté moins de fuel, plus niveau vert, plus d'automatisation verte, tu sais, tout ce bout-là, la gouvernance aussi. Mais dans le cas d'un recrutement international, le social, il faut que ce soit pris en compte parce que tu ne veux pas juste, tu sais, moi, j'ai tout le temps donné cet exemple-là à des gens qui, ça, c'est vraiment... Moi non plus, je ne suis pas préparé, puis ça me fait rire parce qu'on jase, puis il y a des affaires qui me repopent dans la tête, puis je me dis, hey, tu y vas. Mais tu sais, j'ai des employeurs, mettons, j'ai des clients qui me regardent des fois, qui me disent, là, j'aimerais ça qu'on ait atteint tel niveau de français, moi. Puis là, je dis, OK, mais tu sais qu'il y a plein de facteurs qui peuvent faire en sorte qu'on n'arrive pas à ce niveau-là de français. On a des excellentes statistiques de performance au niveau de l'enseignement. Toutefois, c'est pas parce que je te dis qu'il va arriver niveau 6 après la formation qu'il va pouvoir aller faire son examen, puis il va passer haut la main pour l'avoir, puis rester après ça au Québec. Donc, moi, ce que je leur donne comme exemple, c'est, tu sais, on a tous fait notre secondaire 5 dans la vie. On est tous du monde souvent qui l'ont passé. Écoute, je dis tout du monde, là je généralise, je m'en vais vers l'extrême pour justement juste démontrer ce que je veux dire. Tu arrives à l'examen final là, de secondaire 5, puis il y en a quand même qui le poche. Ouais. La main du ministère. Ouais. Et pourtant, il est censé être prêt. Là. Ouais. Moi, je dis la même chose. Je dis, tu sais pas ce qui se passe la journée de son examen. Est-ce qu'il est stressé? Est-ce que finalement, il passait parce qu'il a reconnu des exercices? Est-ce que, tu sais, on peut pas non plus... il y a un paquet de facteurs. Ah oui, un paquet de facteurs. Oh, oui, je te suis. Il y en a un paquet. Là. Fait que, tu sais, moi, ce que je me dis, c'est c'est un investissement social. Regarde-le que tu mets tout ce qu'il y a en ton pouvoir pour que ça réussisse. Okay. Tu es en train de faire les bonnes choses, tu fais les démarches. Si rendu là, ça te coûte un salaire, tu sais, des fois, les entreprises sont tellement grosses, il y a un 2% quand même à payer en formation annuelle, tu sais, pour les entreprises là, qui sont immenses, qui ont assez de masse salariale ou assez d'employés. Fait que, tu sais, je me dis juste, écoute, ça, c'est relatif à chacun, je pense. Est-ce que c'est un frais? Est-ce que c'est un investissement? Rendu là, je pense que à chacun de le voir à sa manière. Exact. Si on parle, mettons, le côté pédagogie, la manière que le cours est structuré, est-ce qu'il est structuré davantage, mettons, sur l'oral ou sur l'écrit? As-tu une espèce de forme de pourcentage d'importance que tu accordes? Nous autres, dans le fond, là, quand on vient faire une évaluation initiale, avant chaque cours, on évalue 4 compétences. Donc, on regarde la communication écrite et orale et on regarde la compréhension écrite et orale. Fait que lire, écrire, parler, écouter, là, donc pas mal, tu sais, tout ce qu'il y a à savoir au niveau d'une langue. Puis suite à ça, nous autres, on va dire, voici le niveau de français de ton employé. Qu'est-ce que tu veux qu'on travaille davantage? Si on peut vraiment cibler certaines choses, dans certains programmes, on va dire, il faut quand même que tu aies une courbe. Tu sais, tu peux pas arriver
niveau 3 en communication orale, puis 0 dans une autre compétence, ils vont dire là. De quoi qui va pas, là? Ça marche pas. Il faut que ça soit proportionnel aussi. Ouais. Il faut pas qu'il tire de la patte sur quelque chose, sinon ça peut mener à des enjeux aussi après. Là. Fait que c'est sûr qu'on veut monter, mais des fois, on peut dire moi, il n'y a jamais à compter. Fait que peut-être qu'on peut passer plus de temps sur autre chose. Bon, correct. C'est sûr que les chiffres, ça fait partie des choses qu'on va venir apprendre, mais des fois, on peut peut-être y aller différemment. On passera peut-être pas énormément de temps. Versus un comptable ou mettons, un ingénieur. Ben là, à ce moment-là, peut-être qu'on va passer du temps différemment sur ces éléments-là. OK. Puis, disons, on parle de cette espèce d'examen, en guillemets, comme du ministère, là, pour savoir s'il peut rester au pays ou non. Là. C'est quoi, au juste, cet examen-là? Comment ça se fait? Est-ce que tu sais, as-tu une idée un peu comment il est établi, cette évaluation-là, ou non? Comment il est établi? Écoute, je te dirais, pour vrai, mettons, là, personnellement, on a un département plus de formation. C'est sûr que ce serait peut-être plus à eux qu'il faudrait... Je te cacherais pas. Je ne suis pas formateur. C'est ça qui me faisait quand on se parlait. C'est ça. Non, mais c'est correct que tu dises. Déjà, c'est correct que tu dises aussi, là. Oui, non, mais je préfère parce que moi, j'aime mieux pas m'avancer puis dire n'importe quoi. C'est ça. Ça n'a jamais été vraiment dans ma façon de travailler ou de fonctionner, là, je dirais. Mais, en même temps, les examens, normalement, ils se réinventent un peu. Là. Habituellement, c'est tout le temps comme ça. C'est comme si nous autres, on avait toujours le même examen du ministère. Non. C'est pas ça non plus. Là. Puis on en a que ça l'a pris plus d'une fois avant qu'il passe. Fait que je te dirais, les éléments sont pris en considération. Puis normalement, nos évaluations initiales et nos évaluations finales sont faites de sorte que si tu es capable de passer un niveau 5, mettons, ben, tu devrais déjà avoir une certaine capacité à pouvoir passer cet examen-là. Toutefois, on recommande d'aller au niveau 7 parce que, tu sais, c'est comme si tu viens à faire ton secondaire 4, tu serais peut-être capable de le faire l'examen puis de passer, mais tu sais, va faire ton secondaire 5 juste pour, tu sais, si tu perds rien, tu sais, fais-le puis passe-le juste une fois parce qu'il y a des frais, encore une fois. C'est vrai. Certaines personnes ont une crainte aussi parce qu'on en reparle. Des frais, c'est moins d'argent qu'ils renvoient. Fait qu'ils ne veulent pas non plus prendre des risques comme ça. Là. C'est pas ce qu'ils souhaitent. Mais oui, c'est pris en considération quand même dans nos évaluations, dans le matériel qui est donné. Fait que, c'est juste que ce que je te dirais, on prend les anciens examens puis on les met sur la table. Oui, y en a-tu de ça? Non. Non. Ben, normalement, je n'ai jamais entendu parler, là, sincèrement. Puis, tu sais, je sais pas si ça regarderait si bien que ça. Ben, c'est une bonne question que tu me poses, puis je vais te répondre de ce qu'on vit, nous autres, en éducation dans nos écoles. Ouais. On en fait des pratiques d'examen du ministère. Les 6e années, ils ont il existe, dans le fond, des exemplaires types qui te restent un peu... Bon, ça ressemblerait probablement à ça, l'examen du ministère. C'est à peu près les exigences, dans le fond, les exigences du programme. Fait que, mettons, je te donne un exercice de compréhension de lecture qui est exigé par le ministère de l'Éducation, qui est approuvé par le ministère de l'Éducation. Fait qu'on a tendance à dire, ben, ça devrait ressembler à ça, tu sais. Fait qu'on... je vais dire, je vais être un peu mitigé parce que je suis en train de t'annoncer, là. C'est comme si... on était en train de bâtir les apprentissages sur l'évaluation, puis j'ai comme l'impression qu'on n'est pas nécessairement dans l'apprentissage durable. Fait que, écoute, c'est une impression que j'ai, là, parce qu'on est en train de montrer à nos élèves comment bien performer à l'examen du ministère. Fait qu'on leur donne des pratiques pour qu'ils formulent les réponses qui pourraient être favorable, dans le fond, à celui qui corrige. Mettons. T'sais? Fait que je sais pas si... Pourquoi je te lance ça, Dan? C'est que je sais pas si... comment ça fonctionne dans le milieu de l'entreprise, s'il y a des choses comme ça. Non, mais d'après ce que tu m'as donné comme réponse, on dirait que non. Fait que... Ben, écoute, peut-être que certains... Tu sais, pour te donner, mettons, un peu plus un aperçu, là, au niveau statistique, dans nos étudiants là, qui vont arriver à... Mais pas qu'ils vont arriver, c'est juste que la plupart du temps, les gens vont faire un cours de francisation quand ils sont de très bas niveau ou intermédiaire. Rendu dans l'avancée, là, il y a plusieurs entreprises, puis c'est pour ça qu'on le vit moins, je te dirais. Ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé, puis dans ces cas-là, là, on les a fait un peu plus à part. Je te cacherai pas. Ça, je n'avais entendu parler, ça, je savais. J'étais là dans les prises de décision où est-ce qu'on se disait
hey, on va vraiment arriver, on va sortir de la documentation juste exprès pour lui, on va fouiller partout. Fait que là, je me disais, bon, faisons ce qu'on peut faire, faisons notre possible pour qu'il arrive à le passer. On a des cas de succès, là, évidemment, mais chose sûre, c'est que dans les entreprises, la plupart du temps, quand on vient à faire une francisation en entreprise, c'est pour des individus qu'on souhaite développer afin qu'ils deviennent soit plus autonomes ou qu'ils puissent aller chercher des tâches supplémentaires. Mais tu sais, un avancé là, de niveau 6-7, ben, normalement, rendu niveau 4-5, tu es déjà rendu pas pire pour reprendre, mettons, une responsabilité supplémentaire ou gravir une échelon dans l'entreprise. Au pire, un niveau 6, mais tu sais, un niveau 7, là, quand même, là, c'est une bonne coche. Fait que, tu sais, je te dirais que nous autres, ça, tu sais, on en fait moins. On en fait moins, puis c'est juste parce que, tu sais, souvent, même des fois, dans certains programmes où est-ce qu'on vient qu'à le faire, c'est qu'on va avoir le droit à 2 francisations. Fait qu'après 2 francisations, on atteint un niveau 5, on atteint un niveau 6, ça dépend de où est-ce qu'il commence. Tu sais. Oui. Mais dans le fond, ça veut dire qu'on ne fera pas le dernier non plus. Il n'y a plus le droit. Fait que là, il faut qu'il y ait à l'école des adultes. Malheureusement, peut-être que, bon, si à un moment donné, il y a plus de développement, justement, puis on arrive à développer d'autres programmes où ils nous permettent justement d'accéder à d'autres programmes aussi qui réservent vraiment à 100% pour des écoles des adultes comme ça, pour du particulier. Bien là, peut-être, Fred, on se reparlera dans 1 an, puis je vais te dire, hey, regarde, on est rendu avec ça comme clientèle, comme sorte d'étudiants. C'est les besoins prioritaires, c'est plus rendu ça. Donc, on a retravaillé également des cursus pour eux autres. Entre-temps, c'est sûr qu'on essaie de plus se axer sur le vocabulaire de l'entreprise. Fait que, du vocabulaire d'entreprise, c'est pas pour dire, là, mais c'est sûr que c'est peut-être moins bon. C'est pas que c'est moins bon. C'est moins utile pour passer ton examen. Tu sais, savoir c'est quoi marteau, clou, puis... Oui. Puis c'est pas rare, en plus, on va dire une autre affaire, que nos cours de français, là, en francisation, sont plus axés sur le québécois que sur le beau français. On veut du pratico-pratique. Fait que c'est important, là, du pratico-pratique. On a certains programmes qui nous disent non, moi, je veux qu'on parle juste d'entreprise ici. Juste. Je veux pas qu'on parle de l'épicerie, je veux pas qu'on parle de banque, rien de ça. Même si c'est au niveau 0, même s'ils viennent d'arriver, ça fait 2 semaines. D'autres programmes, ils nous disent non. Moi, si tu n'as pas parlé de banque puis d'épicerie, je sais pas ce que tu as fait. Fait que tu vois-tu comment on est rendu avec des cursus par programme, nous autres aussi, puis on doit s'adapter. Fait que tu sais, je te dis, ça brasse tellement dans le département de formation que moi, ce que je sais, c'est est-ce qu'on a des belles statistiques? Est-ce qu'on a des taux de succès élevés? Si la réponse demeure oui, on part avec ça. Tu sais, moi, je suis 100% content, puis on a des rencontres à toutes les semaines pour s'assurer de ce bout-là. Tu sais, on est rendu même avec un due diligence plus court, dans le sens où, normalement, on fait une évaluation finale, une initiale, une finale, puis on en fait une à mi-chemin. Ce qui n'est pas exigé par aucun programme. Aucun. Dans lesquels on est. Puis, on en fait une à mi-chemin juste pour s'assurer que la progression va bien ou que la chimie entre le professeur et l'étudiant va bien. Parce que des fois, c'est ni le professeur qui le sait. Lui, tout le monde est dans leur quotidien. L'étudiant, des fois, lui, il est gêné. L'employeur ne reçoit pas de feedback. Fait que, nous autres, comme ça nous permet de se dire oh, il n'y a pas le même avancement qu'il était censé avoir. Peut-être que ça va ralentir à la fin. Peut-être que, est-ce qu'on arrive au bon résultat? Est-ce que ça marche? Puis là, ça nous allume des cloches ou pas. Fait que, c'est un peu tout ce qu'on vient faire, là, je te dirais, pour amener vraiment un taux de succès, de réussite. Puis c'est plus ça, là, nous autres, notre intérêt. Je ne sais pas si tu vas réussir à répondre à ma question. OK? Un des gros enjeux qu'on a en éducation, puis ça commence à poser problème parce que je te dirais que ça déborde, c'est notre capacité à nous, les enseignants, de faire des rétroactions. OK? Oui, puis tu sais, c'est le nerf de la guerre, la rétro. C'est le nerf de la guerre. On dirait que là, je veux pas partir. Je veux pas partir de la guerre des polémiques, là, c'est pas ça le but. C'est que le véritable défi, je te dirais, Daniel, dans nos écoles, c'est de cerner ceux qui ont de la difficulté puis de leur donner plus de temps pour qu'ils puissent réussir, dans le fond. Okay? Moi, en l'occurrence, ce que j'ai réussi à faire, c'est que je me mets disponible, mettons, sur les heures du dîner ou les heures de récréation pour faire de la rétro. C'est-à-dire que ce qui n'a pas été compris, je m'assois avec lui puis j'essaie de dénouer un peu l'enjeu qu'il y a, savoir si c'est un enjeu qui est émotionnel, c'est un enjeu ou c'est juste que j'ai juste pas compris. Fait que c'est d'essayer de comprendre le jeune puis avoir cette rétroaction pour partir. Mais où est-ce que je m'en vais avec ça, Daniel? C'est que
c'est un véritable enjeu. Est-ce que vous avez cet enjeu-là de rétroaction aussi dans votre entreprise? Quand tu parles, mettons, parce que tu dis la façon que tu as pu t'ajuster ou corriger ce bout-là, Ouais. c'est de te mettre plus disponible. Tu sais, je me demande, est-ce que tout ce que tu veux dire là-dedans, le bout de rétroaction, c'est est-ce qu'ils se sentent à l'aise de demander l'aide? Est-ce que c'est plus le côté, nous, on prend-tu le temps, mettons, de vraiment nous assurer que, tu sais, on voit leurs résultats puis on leur en parle plutôt que de garder ça dans le silence. Tu vois juste. J'essaie de bien comprendre un peu. Tu vois très juste. Je te dirais, cette rétroaction va exactement chercher ces deux aspects-là. OK. Fait que moi, je voulais savoir un peu toi, pas nécessairement toi parce que tu es plus dans la gestion, mais tu sais, parce que tu as parlé tantôt des évaluations comme mi-mandat, dans le fond. Est-ce que c'est dans le fond, l'idée derrière est aussi de valider la qualité de la rétroaction? 100%. Okay. Parce qu'on considère que, en tout cas, moi, personnellement, la rétroaction, là, c'est une nécessité dans n'importe quel sport de ta vie. Mm-hmm. Ouais. Puis, je pense que si tu n'es pas ouvert à la rétroaction, ben, tu n'es pas ouvert à t'épanouir, peu importe la sphère dans laquelle on discute, t'épanouir professionnellement, t'épanouir dans ta relation, t'épanouir. Parce que, dans le fond, pas être ouvert à la rétroaction, c'est ne pas vouloir se développer davantage, c'est d'avoir une fermeture à pouvoir te développer. Fait que, personnellement, nous autres, ce qu'on voit, c'est, on fait confiance à nos professeurs. La seule raison pourquoi on fait ça, c'est de se dire, hey, des fois, là, c'est juste qu'on s'en rend pas compte. Ah oui. Des fois, on en parle. Des fois, oui. C'est... Quand tu commences à travailler, des fois, puis tu pognes le rythme, des fois, ça va bien, puis tu as l'impression que, justement, comme n'importe quelle affaire, ça va bien, tu roules ta patente, puis tu prends pas le temps de reculer d'un pas, puis de te dire, hey, questionner. Big picture, je fais du sens ici. Ouais. T'as questionné, effectivement, 100%. Puis, parce que de la rétroaction, tu peux t'en faire toi-même aussi, là. Mais, c'est plus rare, plus difficile quand même, on s'entend. Mais c'est important de s'en faire. Sauf que, là, de la façon que tu m'en parles, je te dirais, là, c'est quand même assez intéressant parce que on a réalisé que dans certaines cultures, ça pouvait arriver que, mettons, les gens, ils vont tout le temps chercher à plaire. OK? Je n'irai pas trop loin au niveau, mettons, justement culturel, mais dans le sens où, tu sais, certains étudiants, on le remarque, là, c'est comme un tu sais, il dira jamais que ça va pas bien. Il dira jamais que son professeur, le fit est parfait ou le fit est pas là. Tu sais, il n'en parlera pas à l'employeur. Fait que là, à ce moment-là, comment est-ce que tu peux t'en rendre compte réellement? Parce que finalement, lui, puis des fois, comme dans n'importe quel lien, relation, autant de chums, hein? Mais là, je parle pas de toi puis moi, là, bien entendu, Fred, là, nous autres, c'est ça coche. Là, mais ce que je veux dire par là, c'est, tu sais, des fois, tu as des relations, mettons, entre amis que tu dis, tu sais, t'es tellement entre amis que quand tu arrives au niveau professionnel, tu aurais de la misère toi aussi à faire de la rétroaction sur la personne, sur l'individu, puis tu te dis, mais au final, est-ce que le fit il est là pareil? Fait que j'ai l'impression que c'est la même chose. Des fois, certains, ils se créent des liens. Là. Eux autres, ils arrivent ici dans le pays, ils n'ont pas grand monde à qui parler. Ils vivent de la solitude. Puis là, tu leur offres un soutien. Il y a quelqu'un qui arrive pour donner un soutien, un cours, t'accompagner, te donner des outils, des ressources, tout y est, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, tu ne cherches pas à dire hey, ça ne marche pas ici ou hey, j'ai pas l'impression que j'avance comme que je voudrais avancer. Je pense qu'il y a un petit pas de recul. Il y a un peu de break là-dessus. Fait que c'est mon feeling, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu aussi. Puis je vais revenir au tout début parce que c'est super important puis ça fait partie de nos valeurs. Là, c'est vraiment intégral, mais la passion là, de nos profs, c'est fou, Fred. Les gens, là, sérieusement, là, ils se donnent. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je trouve ça tout le temps important. Puis même pour certains d'entre eux, là, ça nous arrive de leur dire hey, by the way, faites attention à votre santé psychologique aussi. Des fois, vous n'êtes pas des psys là-dedans, vous êtes des profs. Il y a un bout qu'on. Je veux pas non plus. Je veux pas que ça vienne vous impacter sur certains niveaux que c'est pas censé vous impacter. Fait que pensez à vous un peu là-dedans. Soyez respectueux envers vous-même. Parlez-nous. Nous autres aussi, il faut qu'on aide la rétroaction si. Fait que, je te dirais, les gens, ils veulent, nos profs, ils veulent. Je pense pas que ça soit un enjeu au niveau de donner de la rétroaction. Puis, beaucoup d'entre nos profs ont vécu, c'est quoi, de l'immigration?
On en a quand même une couple là, que Wow. c'est eux-mêmes qui ont été des immigrants il y a quelques années quand même là, déjà. Fait qu'ils sont sensibles. Oui. Ouais. C'est cool, c'est vraiment cool. Mais ça me fait réfléchir, parce que tu me parles, il y a deux choses que je veux dire. La première des choses, la première vague qui m'intéresse, que tu as parlé, c'est toujours sur la rétroaction. Est-ce que, parce que tu dis que les profs sont hyper dévoués, là, est-ce que ça arrive à l'occasion où, ce que, mettons, un des profs prend un moment et appelle la personne juste pour solidifier quelque chose, mettons, puis il sent qu'il y a quoi, là, qui est plus fragile, puis il fait juste donner, mettons, comme de la récupération, si on veut. Et c'est-tu quelque chose qui se fait dans la philosophie de l'entreprise ou est-ce que ça s'est vu? Ou... Ça se voit. OK. C'est encouragé. Oh! Mais ouais, OK, cool. faut faire attention, tu sais. C'est juste ça. Faut juste faire attention parce que, tu sais, veux pas, comme je te dis, dans certains programmes, ça se vit pas dans tous les programmes, ça se vit pas dans toutes les entreprises. Puis même, je tiens à souligner là, que certaines entreprises font une maudite bonne job. Déjà dans le pairing d'employés déjà à l'interne puis de personnes de l'étranger. Là. Ah ouais? Fait que juste ça, là, tu sais, c'est des belles initiatives. Là. Sérieusement, mettons, là, au début, il y a 4 ans, quand on a commencé, là, pas mal plus. Aujourd'hui, c'est pas qu'on en fait moins, c'est juste que les entreprises, je pense ils gèrent plus à l'interne aussi. Ils sont mieux outillés. Excuse-moi? Ils sont mieux outillés, peut-être? Ils sont mieux outillés, puis je pense qu'ils sont juste plus conscients aussi de ce que ça peut faire. Tu sais, je pense qu'après quelques années, là, je veux pas, là, des cas de dépression et même plus grave que ça, là, on en a vu. On en parle, puis il y a des... Tu sais, il y a même, en fait, à cette heure, là, dans un programme en particulier, tout ce qui est plus agricole, là, on a un merveilleux partenaire, sérieusement, là, la RATMAC, qui, eux autres, là, sont là beaucoup, vraiment pour tout ce qui est les droits et l'aspect plus psychologique des travailleurs. Dans le domaine agricole, là. Puis, sérieusement, c'est un plus. Il faut. Tu sais, certains d'entre eux, mettons, ils ne savent pas nécessairement c'est quoi leurs droits. Certains d'entre eux, ils se sentent en moment de détresse. Ils se sentent laissés par eux-mêmes, mettons, à eux-mêmes, excuse-moi. Puis, tu sais, c'est important quand même c'est ça, de leur donner un maximum de contacts, de leur dire qu'ils sont appuyés ici. Là, puis, tu sais, fait que c'est comme si je suis comme pas allé directement comme à l'interne à quel point on le faisait. Ouais, non. Que je peux peut-être quand même te dire que... Mais tu reconnais. Moi, je suis fier des entreprises du Québec, sérieusement. Je suis fier de l'évolution que ça a eu au niveau du recrutement international. On dit beaucoup de choses là, sur le recrutement international, mais moi, je suis sincèrement, là, de ce qu'on a vu, là, je suis sincèrement fier de ce qu'on fait présentement, de l'avancement. Tu sais, il y a gros du monde qui me disent « Hey, trouves-tu qu'on est rendu là? » Je leur dis « Hey, si tu savais d'où est-ce qu'on est parti, là? » Ben, on a fait un maudit beau bout. Je leur dis sérieusement, le bout qui a été fait, là, je comprends qu'il n'est pas parfait, mais il est bon. Il est sincèrement bon. Puis, qu'est-ce qu'on voit dans les entreprises? Qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'économie, au niveau de la politique? Là? Ben, il y a quand même bien des affaires qui se sont faites. Même quand on voit tout le big picture. Tu sais, quand on voit pas le big picture, justement, puis qu'on voit juste les faits présents, c'est facile, là. Mais moi, pour vrai, je le vois, là. C'est là. J'ai comme l'impression qu'il y a une belle esprit de communauté qui existe, mettons, entre la partie qui dirige, là, les profs, puis peut-être les étudiants, ça se peut-tu, chez vous? Ben, tu sais, c'est sûr que dans notre culture d'entreprise, dans les fondateurs de l'entreprise, il y a quand même bien ma mère, qui est une migrante de 35 ans qui a vécu. Tu sais, il y a 35 ans, l'immigration, c'est pas... Non, c'était de la merde. C'était de la merde, là. Écoute, je m'avancerai pas sur ce que tu dis, mais c'était pas pareil. Ouais. C'est tout ce que je tiens à dire. C'était pas pareil, là, tu sais. Puis, puis tu sais, moi, je trouve ça juste important de souligner que, tu sais, dans nos racines, ben oui, l'immigration en fait partie, tu sais. On a toujours été proche de l'hispanophone, mais je te dirais, avec tous les employés qu'on a à l'interne, là, on est rendu avec un paquet de culture, tu sais. C'est magnifique, sérieusement. Puis oui, je pense que ça se rejoint. Je pense que ça paraît aussi sur nos façons de faire, sur notre savoir-être aussi. Là. Fait que, en tout cas, moi, je suis vraiment content de tout ce qui a pu être fait jusqu'à maintenant. Puis, tu sais, je souhaite qu'on aille plus loin encore.
Mais moi, l'important, c'est que je me dis, écoute, peut-être que certaines personnes peuvent sentir que c'est pas encore parfait l'entreprise, puis notre but, c'est de continuer à s'améliorer. Fait que, moi, je prends la rétroaction. Là, s'il y a du monde qui le voit, des fois, les étudiants, mais nous autres, on le demande. Dans le fond, vous avez cette capacité de se mettre à la place de l'autre parce que vous l'avez déjà vécu. Ish. Mais si on parlait de tes enseignants, parce que là, je suis sûr que ma communauté qui m'écoute doivent se dire « OK, c'est intéressant. Comment? Tu comprends? Et comment je fais, mettons, il y a un prof qui nous écoute puis qui se dit « Écoute, là, je suis en questionnement. » Il y a beaucoup de profs en questionnement, soit dit en passant. J'en suis un de ceux. Comment ça fonctionne pour un prof, là? Pour rentrer chez Solutions Migra, mettons. Ben écoute, pour vrai, ça passe par l'entrevue. Mm-hmm. Ça passe beaucoup par l'entrevue. L'expérience. C'est sûr, l'expérience, puis après ça, voir un peu le côté éducation, qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi le background de la personne. Mais pour nous, l'importance, je dirais, c'est l'entrevue, on veut voir. Bien entendu, tout le reste, on s'entend, c'est sûr, là, c'est normal, là, ça fait partie des prérequis pour lesquels le gouvernement nous font confiance, puis avec lesquels, justement, on se doit d'avoir des professeurs aussi avec une expertise. Qualifiés? Hein? Qualifiés? Qualifiés, 100%. Mais tu sais, j'ai beau avoir l'enseignant le plus qualifié devant moi, on travaille avec beaucoup d'humains dans notre secteur. Là, fait que il faut l'entrevue, puis il y a des coups de foudre qui se créent, c'est le fun. Il y a du monde qui réalise des passions aussi. Nous autres, on est ouverts à se dire hey, tu sais pas trop si tu aimerais ça. Ben, on va le voir, on va l'essayer. Puis écoute, il n'y a rien qui nous empêche d'arrêter ça. De ce que je comprends, Daniel, c'est du temps partiel? Ben, c'est sûr que quand on commence à temps partiel. Okay. C'est sûr que, mettons, on ne s'avance pas sur un certain nombre d'heures. Mm-hmm. Mais tu sais, nous autres, un contrat, là, c'est 40 à 80 heures. Mm-hmm. Puis, c'est un minimum de 3 heures par semaine. Mm-hmm. Ça peut arriver là, qu'on fasse... on peut faire entre 3 et 20 heures par semaine de formation. Ça dépend vraiment du besoin. Mm-hmm. Des fois, on fait des demi-journées de formation avec le groupe. Mm-hmm. On les suit pendant 2 semaines, 1 mois, puis ça finit là. Parce qu'on fait un rush, parce que l'entreprise, ça donne qu'au niveau cyclique, c'est parfait. Parce que l'enseignant, il peut aussi. Parce que l'étudiant, il a le vouloir. Fait que tu sais, je te dirais, là, c'est vraiment du cas par cas. Fait que si on a l'intérêt envers la francisation, si on veut y goûter, si on veut tout simplement peut-être juste avoir des questions. Moi, sincèrement, comme je te dis, là, si on a juste des questions, il y a du monde qui sont craints, qui ont de l'intérêt, qui veulent partager. Ils peuvent faire appel à nous aussi, puis demander à me parler ou m'appeler directement aussi, puis ça va me faire plaisir, là, prendre contact. Moi, je suis ouvert, j'aime ça, j'adore ça, puis je pense qu'il faut qu'on soit plus aussi là, à mettre de l'intérêt. Pendant les 46 minutes qu'on a passées ensemble, on a une belle histoire, une belle mise en bouche de ce que c'était, parce qu'on s'en était parlé, puis tu sais, je voulais en savoir davantage, puis je t'ai dit, hey, regarde, tant qu'à faire, on a tous bien de se dire en podcast, puis peut-être même que ça va peut-être même pas aider, mais peut-être il va se produire chez Solutions Migra une espèce de rayonnement, peut-être, tu sais, par ce podcast-là. Il y a peut-être des profs qui vont écouter, qui vont dire hey, écoute, ça a l'air... j'écoute ce que Daniel a à dire. Ces valeurs, mission, vision, valeur, qui explique, ça vient me chercher. T'sais, si on veut jaser avec Daniel, on fait quoi? LinkedIn, sur le site web. OK, de Solutions Migra. Appeler également, envoyer un courriel. Solutionmigra.com, c'est ça? Oui, solutionmigra.com. Je ne laisserai pas mon numéro de téléphone cellulaire nécessairement. Non. Mais c'est juste le site web, là, c'est bien parfait, là. Ouais, puis tu sais, sérieusement, moi, un DM sur LinkedIn, puis il n'y a pas de problème. Là, vraiment, s'il n'y a pas LinkedIn, le site web aussi, là, 100%. 100%, puis moi, je retourne mes appels en dedans de 48 à 72 heures. Je dirais, là, en ce moment, il y a un peu plus de... Je te sais occupé, là. Mettons que nos parties de golf ensemble, qu'on se voit, sont très espacées parce que tu es vraiment à fond dans ton entreprise, là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, on essaie de
on a des belles opportunités, il y a des fenêtres présentement ouvertes. Fait que oui, effectivement, on essaie de mettre un peu plus de temps. Puis, mais là, écoute, faut jouer au golf pareil. Hein. Ah oui, c'est pas un problème. C'est mortel, là. Puis même, je sais déjà que cet hiver, on va pouvoir... je sais pas si t'as appris ça, on va pouvoir jouer à l'intérieur. Hey, elle continue la ligue, juste ça. J'ai pas annoncé ça encore à ma femme, là, mais ça s'en vient. On n'a pas parlé encore. Moi, j'ai tenté le terrain à l'arrivée, là. Ça, je me suis pas... Hey, voyons donc. Ça va être le fun. T'es vaillant? Ben, je pense que c'est plutôt que j'ai la tête pleine ces temps-ci, fait que ça me sort un peu, fait que je pense que je suis pas encore au poil dans mes rétroactions avec ma femme, là, mais elle va sûrement me pardonner. Assurément, elle va le savoir avant d'écouter le podcast. Ben, j'imagine, en tout cas, sinon, bonne chance. Bonne chance, sincèrement. T'es bon, Calvin, c'était bon. Je sais pas comment tu fais, mais t'es super bon. Moi, peut-être qu'elle m'a juste pas pris au sérieux, hein. Fait que. Ça aussi, je sais pas. Fait que. Il y a plein de. Il y a plein de réponses, là, je pense, qui sont possibles. On a parlé de ton entreprise. On voit que tu es un gars sympathique. On comprend un peu ta culture. Là, on va aller dans le plus personnel. OK? Oh, c'est bon, OK, on va là. Ouais. Puis, tu sais, j'ai mes petites questions en rafale. Puis, tu sais, la première question, j'ai aussi demandé à ChatGPT de te la poser. Et elle commence comme suit. La educación es... Wow. C'est pourquoi, pour toi, l'éducation, c'est quoi? Une opportunité. Oh, peux-tu m'en parler? Une opportunité. Une opportunité d'apprendre à se connaître. Une opportunité à s'ouvrir des portes, à réaliser qu'est-ce qui est important pour soi, à rencontrer des passions, des intérêts. En tout cas, personnellement, j'ai toujours vu l'éducation comme ça. Je me suis tout le temps fait enseigner à la maison que l'éducation, c'était... en tout cas, tu sais... Tout part de la connaissance, hein? Ouais. Puis je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps vu ça de même. Peut-être que je suis carrément dans le champ aussi. Non, ça tu se l'as peut, pas. Non, 100%. tu l'as pas. Mais moi, je me dis, écoute, quand tu me poses ça vite de même, c'est ça qui me vient en tête. Parce que tu vois, je trouve que quand on va à l'école, ça va vite des fois. Puis c'est pour ça qu'il y a les troncs communs. C'est pour ça que, tu sais, l'éducation, tu as des troncs communs. Pourquoi? Pour apprendre à te connaître. T'sais, si tu arrives sur quelque chose finalement, puis c'est tellement diversifié, hein, des fois, on pogne un cours de politique entre un cours de finance, puis un cours d'économie, puis un cours d'art plastique. Ouais. Là, tu te dis, oh, là, OK. Ben, tu commences à, tu développes un peu tous tes intérêts, qu'est-ce que tu as envie, ton côté cartésien, ton côté plus artistique. Fait que là, tu as un melting pot qui permet aussi d'apprendre à te connaître, puis qui t'ouvre plein d'horizons. Moi, dans ma tête à moi, puis les horizons dans toutes les sphères de ta vie, là, je me dis, c'est important parce qu'un loisir, c'est important pour ton côté, ton petit noyau, toi, personnel, pour ton social, les gens qui vont te côtoyer, les cercles d'amis que tu vas avoir, pour ton professionnel, pour tout. Écoute, moi, c'est ce qui me vient en tête. Là. Je sais pas si... Elle est très pertinente. Puis je vais te dire, honnêtement, c'est la première fois en 5 saisons qu'on me parle d'opportunités dans cette première question. Parce que je n'ai vu... écoute, j'ai vu du monde qui parle d'éducation. Puis je sais pas. Écoute, je me dis... Non, elle est bonne, ta réponse. C'est la première fois que j'entends ça, OK? Mais, mettons, de quelqu'un, mais dans mon podcast, mais j'ai déjà entendu ça, dans le fond, cette réponse-là, de la part d'un de mes collègues DJ qui s'appelle John. DJ John, tu connais DJ John? Puis lui, il disait, lui, il comprenait pas qu'au Québec, qu'il y ait du monde qui soit, mettons, sur l'aide sociale, ou, tu sais, pas par nécessité parce qu'ils, mettons, sont invalides, mais plutôt des gens qui sont en plein potentiel. Ils ne comprenaient pas qu'ils soient sur l'aide sociale. T'es en santé, tout va bien, mais tu es sur l'aide sociale. Il dit, je comprends pas. Nous autres, là, lui, il arrivait de Port-au-Prince, il dit, chez nous, on n'avait pas le choix. Là. C'était dans la rue. Là. Fait que je suis parti parce que j'ai su qu'au Québec, j'avais le choix de devenir ce que je voulais. C'est une opportunité. C'est une opportunité. Fait que je peux pas croire que les Québécois de ce monde, tabarouette, sont incapables. Il y a certains Québécois qui sont incapables de saisir cette opportunité-là. Il dit, ici, on a le choix de faire ce qu'on veut. T'sais?
Ben, c'est sûr que ça, c'est. Tout dans Ben, un on a le choix de effort. faire ce qu'on veut, oui, puis non. Là, on s'entend. Je sais pas si t'es déjà allé aux portes ouvertes, puis t'as regardé c'était quoi le programme de droit, là, mais moi, personnellement, quand je suis arrivé là, puis ils m'ont dit. Fait que si on lit 200 pages par semaine, j'ai dit, oh, c'est bon, à bonne place. Je pense qu'on veut. Bon, peut-être. Ben, Écoute, en fonction, pas nécessairement en fonction de tes attitudes, ce que tu as envie de faire. Tu sais. Fait oui, que, 100%, puis tu sais, effectivement, mais écoute, la question se pose, puis je trouve ça super pertinent, puis sincèrement, je me dis, tu sais, le bien-être social en même temps, il est là pour une raison. Tu sais, on n'est pas obligé d'aller super loin là-dedans parce que non, tellement pas de façons de l'avoir aussi, non, c'est très polarisant. Moi, je suis juste, tu sais, le monde qui peut en bénéficier puis qui devrait lui de bénéficier, ben, OK, ben, go for it. Ouais. Puis les autres, ben, tu sais, je sais pas, qu'est-ce qu'il y en a. Puis écoute, on n'est pas dans leur tête, fait que je leur donne le bénéfice du doute, mais bien évidemment, il y a toujours des marges d'erreur, hein, ouais. comme dans tout. Ouais, exactement. Daniel, pour toi, ton plus grand succès, c'est quoi? Wow. Mon plus grand succès, je pense que c'est sincèrement avoir pu faire. Je pense que c'est d'avoir créé l'entreprise, sincèrement. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, mais ça ne fait pas l'air simple dans ma tête. Là, mais ouais, je te dirais c'est Solutions Migra. All the way. Parce que ça l'a éveillé une flamme en moi de l'entrepreneuriat. Okay. Ça l'a pris à me découvrir. Je te dirais, là, j'ai jamais pensé arriver là-dedans aussi rapidement, aussi tôt. Moi, j'étais pas born and raised à me dire je m'en vais en entreprise. Là. C'est ça que je veux faire. Puis, t'entends-tu quelque chose aussi? Ouais, mais je pensais que c'était moi, mais je sais pas, c'est pas grave. Mais je pense que c'est peut-être ici. Peut-être. Ah, en tout cas. On coupera au montage. OK, c'est bon, parfait. Es-tu capable d'enlever le son? Je peux y arriver. Oh! Ouais. Mais là, c'est arrivé, là, tu vois, on n'entend plus rien. Là, fait que non. C'est juste été momentané. Ouais, tu veux que je redise la réponse? Ouais. Puis ta question, c'était quoi? Ah non, c'est pas grave. Moi aussi, je suis perdu. Mais faut pas que tu t'en fasses. On va tout couper. Je vais le mettre une place où ça a droppé ton affaire, puis après ça, je vais repartir. Faites-en pas. Parce qu'on parlait de ton plus grand succès, tu me disais que c'était Solutions Migra. Ouais. Plus grand succès, Solutions Migra, définitivement. J'ai appris à me connaître sous ce projet-là. J'ai vraiment une flamme de l'entrepreneuriat qui est arrivée avec ce projet-là. Puis, je travaille maintenant avec ma mère grâce à ce projet-là. Ouais. Fait que vraiment, c'est exceptionnel. Ouais. Ton plus grand apprentissage? Oh! Mon plus grand apprentissage. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça peut être n'importe quoi dans une histoire qui est arrivée dans ta vie puis qui a été, mettons, un game changer ou encore un livre que tu as lu qui t'a donné un choc, un film que tu as vu, quelque chose ou un événement qui s'est passé avec des amis, tu sais, des situations. Un apprentissage que tu as eu peut-être même, je te dirais, à l'école ou, tu sais... Ben, je pense que moi, quelque chose qui m'a sincèrement marqué à l'école, puis c'était mon cours de management 1. Ah ouais. À HEC, écoute, là, je venais d'arriver à l'université. Je sortais du cégep, là, je me disais, je suis là pour faire des notes, je suis là pour performer, vraiment arriver à tout apprendre ce que je peux pour justement être en éponge, puis arriver à relever tous les défis qui vont s'offrir dans mon chemin après ça. Puis là, dans mon cours de management 1, on était censé se mettre tous en équipe, donc dans des équipes de 5. On se met tous en équipe de 5. Et puis, moi, j'étais dans un programme, écoute, là, j'étais dans le programme trilingue. Fait que beaucoup de personnes s'inscrivaient dans ce programme-là en management, en bac en administration. Puis, ils ne savaient pas à quel point l'aspect espagnol allait être important. Moi y compris, OK. Sauf que finalement, l'aspect espagnol était assez important parce qu'on avait des présentations orales à faire, des dictées, des textes, un paquet d'affaires que finalement, si c'est juste parler un peu là, puis se comprendre, c'est pas suffisant. Donc, on se met en équipe de 5. Je reviens à ça parce qu'on se met en équipe de 5 tout le monde.
on se comprend, là, c'est les premiers jours d'école, personne ne se connaît. Fait que là, on se met en les 5 premiers à côté. Une fois que ça c'est fait, 2 semaines avancent dans la session. Dans ces 2 semaines-là, le monde réalise à quel point l'espagnol est important dans le cours. 2 des personnes dans mon équipe drop out. Fait que là, je fais « Ah, super, on est rendu 3. » Wow! Tu sais, ça s'est fait vécu là, dans d'autres équipes, une personne. Certains pas pantoute, mais tu sais, nous autres 2, là, c'était quand même assez... Ouais, c'était un choc, là. Fait que là, on dit « Bon, ben, tu sais, moi, on s'en va voir le prof. » Puis là, on lui dit hey, écoute, là, on va refaire les équipes, dans le fond, comment tu veux qu'on fonctionne? Est-ce qu'on se split avec les gens qui sont rendus 4 dans leur équipe, tu sais? Puis il nous regarde, puis il dit, ben, vous allez apprendre c'est quoi les affaires. Il dit, là, vous êtes 3. Vous allez rendre le projet à 3. Je dis, ben, sacrément. Je dis, c'est sûr, tu me niaises. Je dis, non. Il dit, c'est de même, ça marche dans la vie. Il dit, il y a des choses que tu planifies pas, puis il faut que tu t'adaptes. Oh, j'aime ça. Ouais. Puis ça, sincèrement, ça m'a bien marqué parce que c'est vrai, tu sais, t'es jamais à l'affût d'une surprise, tout autant positive que négative. L'important, c'est de s'adapter. Je te confirme que cette session-là, j'ai mis de l'énergie sur ce cours-là. Je regrette pas, tu sais, j'ai mis de l'énergie. On a eu une super bonne note. Bref, tout ça, ça s'est bien passé, mais tu sais, ça demeure pas plus qu'à la fin, j'ai fait « Ah, OK. » Fait que ça veut dire que je peux me retrouver avec une claque n'importe quand. Puis, tu sais, c'est juste ça, l'adaptation. Moi, c'est ça que ça m'a appris dans la vie. La persévérance aussi, parce que pour moi, c'était pas un choix de le dropper. Là. Fait que, ouais. Une personne qui a un impact positif dans ta vie, puis dis-moi donc pourquoi? Un impact positif. Hey, sérieusement, je dirais ma mère. Je dirais sincèrement ma mère parce que, veut pas, elle a décidé d'avoir confiance en nous, puis de se lancer en affaires alors qu'elle avait... elle venait de débuter sa soixantaine. Là. Fait que elle a du guts, elle vit de passion, elle se fait confiance, puis elle lâche pas. Écoute, moi, je trouve ça extraordinaire. Fait que pour moi, ouais. Moi, ce serait ma mère. T'es-tu un lecteur, toi? Lis-tu un peu? Oui, je lis un peu, mais je lis beaucoup plus à cette heure des rapports. Ouais, hein? Mais dans tes lectures que tu as dans ta vie, y a-tu quelque chose qui t'a marqué? Hey, sérieusement, moi, j'étais un grand gars de science-fiction avant. Fait que de là à dire You want a bit. OK, ouais. Mais tu sais, de là à dire, moi, je lis beaucoup pour... le plaisir? Pour m'évader. Ouais. Fait que, je vais être sincère avec toi, quand que je lisais, puis tu sais, j'ai pas lu énormément, là. J'ai plus été tout le temps dans la lecture parce qu'il fallait lire. Ouais, exact. Mais quand je lisais, j'ai jamais voulu associer ça. Tu sais, c'était une façon de juste pouvoir... Comme un film. Mais même un film, j'aime vraiment la cinématographie. Fait que je dirais que j'écoute puis je revois plus des affaires dans ce sens-là. Fait que je te dirais, écoute, sans vouloir dire n'importe quoi, là, je n'irais pas jusqu'à dire que j'ai lu quelque chose puis ça fait... Non, mais t'aimes les science-fiction. Oui. Ben, hey, pour de vrai, là... Et puis là, on jase personnel tellement, ça n'a pas rapport. Ça n'a même plus rapport avec la pédagogie. Écoute, c'est juste drôle, là, mais il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est difficile de se dire, tu sais, la technologie et les enfants aujourd'hui, c'est vrai que c'est un enjeu, effectivement. Je ne sais pas jusqu'où est-ce que je dirais avec tout ça, là, mais je dirais, moi, je trouve ça quand même important pareil, parce que, tu sais, la science-fiction, là, c'est de la créativité. La créativité, c'est de l'innovation. Tu sais, tout ça se rallie à un même melting pot, là. Fait que, je comprends qu'il y a une manière de le faire avec des dessins, tu sais, sans avoir une tablette nécessairement, tu sais, avec plusieurs autres façons quand même de le travailler, ou du moins de juste créer un peu tout ce merveilleux monde-là alentour de l'enfant. Mais pour moi, je pense que la science-fiction, que ce soit pour adultes ou enfants, elle a une place là, quand même. Fait que, très pertinent ce que tu as dit. J'aimais ça que tu parlais de créativité. J'aimais ça de parler d'innovation parce que c'est vrai que ça laisse toute sa place. Ça l'ouvre justement ce que tu me partages, ce que j'ai vécu là, en ce moment où on se parle en début d'année scolaire où j'ai décidé que ma classe devenait la planète Tatooine de Star Wars. Puis, ah non, ben écoute, tu connais la planète un peu, là. Fait que tu sais que c'est aride puis que c'est dangereux, puis il y a plein de truands. Fait que, tu sais, c'est comme ça la vie. Il y a des dangers,
Tu peux croiser des personnes qui sont bien, tu peux en croiser des personnes qui sont moins bien. Fait que je leur apprends la vraie vie à travers Tatooine. Ça fait déjà 2 jours, mes jeunes capotent. Écoute, j'ai même identifié le mot whiteboard en langage Tatooine, au Rabèche. Là. OK, toi, t'étais vraiment in. Là. Non, j'étais allé, puis là, je l'ai dit, bon, mais là, tu sais, c'est comme apprendre une langue, c'est comme si il y en a qui partent de rien, là. Fait qu'ils voient les lettres, puis ils comprennent pas, là. Fait que là, il faut qu'ils apprennent à les déchiffrer. Fait que là, tu vas partir à la découverte, tu vas savoir, par l'Orabèche, savoir qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi ce mot-là, qu'est-ce que ça représente. Fait que là, il y en a qui ont trouvé podcast recorder. OK, c'est quoi le podcast recorder? Puis il y avait ma machine à podcast, puis ils ne savent pas c'est quoi. Mais tu sais, c'est d'essayer de faire des liens par l'Orabèche. Écoute, mes jeunes en ce moment, là, je trippe autant qu'eux autres. Mais est-ce que tu réalises que tu fais partie du écoute, là, je m'en vais encore une fois à l'extrême peut-être, mais je pense pas. Tu sais, tu dois faire partie du 5-10% des enseignants qui font au-delà de leur vrai job d'enseignant. Puis, non, mais tu sais, c'est le genre d'enseignant qui, je pense, qui fait toute la différence chez l'éducation d'un jeune. Là. C'est fou, là, tu sais, on se souvient tous de ces enseignants-là qui font le plus, puis qui créent des flammes, là, tu sais, que des fois, tu vas te trouver à la tour de ça, puis tu vas faire, hein, je savais pas que j'aimais ça, ce bout-là. Ouais. Tu sais, c'est merveilleux, sérieusement, c'est cool, Fred. Parce qu'il n'y en a pas assez. Mais ça me prend de la créativité. Si j'ai pas de créativité, je m'emmerde comme pas possible. Puis j'ai vu quand j'ai vu les jeunes triper quand ils sont rentrés dans la planète Tatooine. Là, je dis, oh, game on. Là-dessus, là, comme on dit en anglais, I'm frantic. Là. Tu sais, j'ai même décidé de faire un calendrier Tatooine. Puis il est marqué tout en langage Tatooine, mais ça va dire, mettons, January. Tu sais, j'ai dit en dessous que ça veut dire January. Là. Fait qu'ils ont une correspondance phonème avec l'écriture Tatooine, mais ils vont s'en rappeler que c'est January, tu comprends? Parce qu'il est marqué en dessous January. Fait que j'essaye, je sais pas si je vais y arriver parce que je suis vraiment en expérimentation, j'essaie de faire de Tatooine un lieu d'apprentissage durable. C'est ça que j'essaie de faire. Ça serait peut-être... Écoute, c'est sûr qu'il y a des assez grands de ce monde qui trippent tout autant, qui pourraient faire des recherches, là, I guess, qui pourraient regarder un peu la conclusion de tout ça. En tout cas, j'ai écrit... je pense que ça vaut la peine de creuser. J'ai écrit sur kangpedagogue.com, j'ai fait un blog là-dessus, là, sur l'expérience Tatooine, puis tu vas voir, là, c'est capoté. On est dans ta matière... Quand tu étais petit, là, ta matière préférée, là, c'était quoi? Ah, si, les mathématiques. All the way. All the way, les mathématiques. J'ai fait une maîtrise en finance corpo, Fred Calvins. quand ça va venir me poser la dernière question, puis je pense que tu vas répondre, c'est dans la même veine. Quand tu étais à l'école, est-ce que tu t'es déjà considéré ou on t'a déjà considéré comme un élève cancre, c'est-à-dire un élève paresseux ou encore un mauvais élève, ou encore, de l'autre bord, un aigle, ça veut dire une personne brillante et intelligente? Ça dépend de la matière. Je pense que j'irais avec ça. J'aime ça. Plus qu'on se ralliait à... Tu sais, tu montes au cégep, t'es plus dans ce que t'aimes. Tu montes à l'uni, t'es encore plus dans ce que t'aimes. Je dirais peut-être... moi, j'ai tout le temps adoré l'éducation. Hein, fait que je te dirais peut-être plus du côté... tu sais, je veux pas dire ça de même en même temps parce que ça m'arrivait là, des fois de vouloir un shortcut comme n'importe quel élève. Est-ce que je me ramassais dans ma propre boîte? Oui. Oui, ça arrivait. Puis, mais je pense que dans les matières que j'étais sincèrement passionné puis que j'aimais, puis que je voyais qu'il y avait quelque chose à faire avec ça dans le futur, je savais où est-ce que je pouvais utiliser ça, je pense que j'étais en mesure d'être quand même un bon élève. Ouais. Quand que je voyais vraiment pas l'intérêt, par contre, là, je suis pas fier de le dire, mais en même temps, je tiens à être transparent quand même. Et j'étais vraiment pas un bon élève, là, vraiment pas. Puis, tu sais, en même temps, la perfection, je pense que ça n'existe pas. Je pense que c'est important aussi à l'auditoire. Tu sais, quand on voit des élèves, là, on a souvent, je pense,
En tout cas, peut-être plus toi avec les enfants. Je pense que j'en ai vu des profs qui voyaient certains élèves puis ils se disaient hey, lui, là, je suis sûr qu'il se disait ça. Il va pas faire grand-chose. Puis je me dis, il faut tellement pas juger vite parce que tu ne sais pas si c'est vraiment juste avec toi. Tu ne sais pas si c'est ta matière. Tu ne sais pas. Il y a tellement de choses. Puis je parle pas pour moi parce que sincèrement, moi, je savais pas ce que j'allais faire avec tout ça. Là. À un moment donné, je me disais, aimer faire des mathématiques, faire un doc en mathématiques, je sais-tu, moi, c'est si. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait, là, mais on s'entend. J'aimais juste vraiment ça. Mais au final, ce que tu aimes, c'est la logique, des fois. Ce que ça vient vraiment faire. Puis, je pense que du monde qui aime faire de l'art plastique, si ça ne réussit pas dans d'autres matières, qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sais pas si tu as le prochain peintre devant toi. Là. Mm-hmm. C'est incroyable. L'intelligence, là, c'est. En tout cas, moi, je trouve que c'est très subjectif. C'est vrai. Daniel, merci beaucoup pour le temps qu'on a passé ensemble. Ça fait presque 1h10 qu'on jase avec passion de ton entreprise. Merci de ton temps. Puis ça m'a même donné un peu plus un éclairci sur les contrées de cette aventure avec Solutions Migra. Puis je te souhaite, avec sincérité, tout le succès qui t'en vient parce que je vois que tu travailles énormément dans ce projet-là. Merci beaucoup, Fred. Puis j'apprécie l'invitation. Ça a été une expérience. Écoute, je t'avouerai, je ne suis pas arrivé là non plus bien préparé. J'étais là en mode exploratoire. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je ne sais pas si j'ai bien fait ça, mais j'ai eu du fun, en tout cas. Puis, moi, te dire, en tout cas, tu le sais déjà, ça, je te l'ai tout le temps dit, je pense, mais moi, tant qu'on a du fun, je suis all-in, ça me tente. Puis, j'ai trouvé ça sacrément le fun. Fait que je suis bien content qu'on l'ait fait. Je te souhaite bon succès aussi sur ta chaîne. C'est malade. Sérieusement, c'est ça à coche. Moi, ça me donne envie d'aller en écouter davantage. Puis, je le savais! Puis, je te souhaite une bonne chance à ton TEDx, à ton talk à Montréal, écoute, parce que je sais que là, on le filme, mais ça s'en vient. Ouais. Fait que, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça aussi. Merci. Thank you, Fred.